Bonjour mes chers amis, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je vais très bien. Aujourd'hui, je ne suis pas venu ici pour faire une simple vidéo. Je ne suis pas venu ici pour divertir. Je ne suis pas venu ici pour chercher des vies faciles. Non. Aujourd'hui, je parle avec le cœur. Aujourd'hui, je parle avec une douleur que je n'arrive même pas à expliquer. Aujourd'hui, je parle avec des larmes aux yeux parce que ce que nous avons vu, ce que le monde entier a vu, ce que toi-même tu as regardé sur ton téléphone, ce n'est pas normal. Ce n'est pas humain. Ce n'est pas acceptable dans une société qui se respecte. Quand je vis cette vidéo, je n'ai pas vu une inconnue. Je n'ai pas vu juste une patiente. Je vis une mère. Je vis une femme qui souffre. Je vis quelqu'un qui est en train de donner la vie. Mes chers amis, je vis une femme qui est en train de donner la vie. Et au lieu d'être entourée de soins, au lieu d'être protégée, au lieu d'être rassurée, elle reçoit des coups. Des coups de la part de quelqu'un qu'on appelle médecin. Quelqu'un qui a juré de sauver des vies. Quelqu'un qui devrait être un symbole d'espoir, mais qui devient lui-même une source de peur. Dis-moi un peu, on est devenu quoi dans ce pays? On est devenu quoi comme société? Parce que chacun de nous qui est en train de regarder cette vidéo aujourd'hui, chacun de nous est né d'une femme. Chacun de nous a une mère. Chacun de nous a une sœur. Chacun de nous a une femme ou aura une femme. Et imaginez juste une seconde. Juste une seconde. Imaginez juste une seconde que cette femme allongée là-bas soit ta mère. Imaginez que ce soit ta sœur. Imaginez que ce soit ta femme. Et qu'un homme avec sa blouse profite de sa faiblesse pour lever la main sur elle. Est-ce que tu peux accepter ça? Est-ce que tu peux rester calme? Moi, je dis non. Et je le dis avec toute force. Non. Parce que ce qui s'est passé là, ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un simple dérapage. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut expliquer facilement. C'est une violence. C'est une humiliation. C'est une abysse du pouvoir. Et le pire dans tout ça, c'est que ça ne commence pas aujourd'hui. Et ça ne finit pas avec cette vidéo. Non. Cette vidéo a seulement exposé ce que beaucoup de gens vivent en silence dans nos hôpitaux. Parlons vrai aujourd'hui. Soyons honnêtes. Quand tu vas à l'hôpital ici chez nous à Kinshasa, est-ce que tu es bien accueilli? Je ne vais pas citer les noms des hôpitaux ici. Est-ce que tu es bien accueilli? Est-ce que tu te sens en sécurité? Est-ce que tu te sens que tu es entre de bonnes mains? Ou bien tu as déjà peur avant même qu'on commence à te soigner? Parce que moi, je vois des choses. Je vois des choses dans beaucoup des hôpitaux. Et vous aussi, vous voyez des choses. Les infirmières qui parlent mal aux patients, comme si les malades venaient déranger, comme si tomber malade était une faute. Tu arrives déjà faible, déjà stressé, déjà en douleur, mais au lieu de trouver du réconfort, on t'agresse encore avec les paroles. Et je pose la question aujourd'hui. Est-ce que certaines personnes ont choisi ce métier par passion ou bien elles ont été forcées? Parce que quand tu aimes ton travail, ça se voit. Ça se voit dans ta manière de parler, dans ta manière de toucher les patients, dans ta manière de regarder les gens. Mais ce que nous voyons aujourd'hui, c'est l'arrogance. Une femme qui crie de douleur, elle pleure, elle appelle à l'aide. Et quelqu'un reste là, froide, comme si c'était normal, comme si la souffrance des autres ne valait rien. Même les conditions autour, même les petits détails, tu es là en train de garder ton malade. Tu n'as pas dormi, tu es fatigué, tu es stressé, et quelqu'un arrive pour nettoyer. Vous connaissez les mamans là, les mamans qui nettoient dans les hôpitaux là. Et aussi, elles sont comme des infirmières, ce sont des oiseaux de même plumage. Et alors, quand elles arrivent pour nettoyer, au lieu de parler avec respect,
Au lieu de comprendre que toi aussi tu souffres, on te parle comme si tu n'étais rien. Levez-vous, sortez. Une manière qui te fait sentir que tu n'as aucune valeur. Et ça, ce sont des choses qu'on voit tous les jours, mais on se tait. On accepte, on normalise. Et quand les médecins et leurs infirmières passent pour les visites, regarde bien. Regarde la manière dont on chasse les gens comme des intrus, comme des ennemis, alors que ce sont des familles, ce sont des proches, ce sont des gens qui aiment les malades, ce sont des gens qui souffrent aussi. Mais il n'y a pas de respect, il n'y a pas d'humanité. Et puis maintenant, on revient de ces docteurs. Toi qui as fait ça, docteur David Balanganay, toi qui as levé la main, tu veux qu'on te comprenne? Tu veux qu'on trouve des excuses? Non, moi je refuse. Je refuse parce qu'il y a une limite. Il y a une ligne rouge. Et tu l'as franchie, monsieur. Tu as frappé une femme qui ne pouvait pas se défendre. Une femme en douleur. Une femme vulnérable. Et ça, rien ne peut justifier ça. Mais ce qui me choque encore plus, ce qui me choque profondément, c'est de voir quelqu'un venir prendre la parole pour défendre ça. Oui, défendre ça, expliquer ça comme si on parlait d'une simple erreur technique, comme si on parlait d'un petit incident. Regardez d'abord cette vidéo. Regardez cette vidéo. Regardez d'abord cette vidéo. Après, on revient plus tard. Regardez d'abord cette vidéo. Je reviens plus tard. Je viens essayer un peu de parler de la situation actuelle qui s'est passée à l'hôpital de Kinkole entre les confrères David et une femme et une patriante. Nous avons tous vu cette vidéo-là. Et on ne nous interdit pas de faire des analyses. On ne nous interdit pas non plus de donner notre point de vue. En fait, après analyse approfondie, moi j'ai compris que, et puis après avoir auditionné plusieurs fois la vidéo, les confrères David n'avaient pas l'intention de faire du mal à cette dame-là. Il n'y avait pas d'intention, même pas une petite intention de faire du mal. Ce qui avait motivé, moi je suis médecin, j'ai travaillé dans une maternité, je connais ce qui se passe dans les salles d'accouchement, je connais ce qu'il y a quand tu perds, en tant que médecin, ce que tu peux subir quand tu perds une femme sur la table d'accouchement. Et surtout quand tu perds une dame bêtement sur la table d'accouchement. On peut t'appeler, on peut même t'amener au parc. Et tu vas beaucoup dépenser. Mais ici, on se retrouve dans une situation où les confrères qui travaillent dans cette maternité pendant un peu longtemps, il était obligé de sauver cette dame-là. Et vous-même, vous savez les conditions que les médecins traversent actuellement. Les médecins congolais, on ne devrait pas se valer la face. Même nos autorités connaissent. Les autorités connaissent que les médecins traversent les moments très, très, très difficiles. Les médecins sont sous pression. Si vous voyez l'année qui vient de s'écouler ici, l'année 2025, plusieurs médecins sont morts. C'est l'année où la corporation médicale a cumulé plus de morts depuis la création de la corporation médicale en République démocratique du Congo. C'est l'année 2025 où il y a eu plusieurs médecins qui sont morts. Et jusqu'à là, la cause des décès de médecins, du pic des décès de médecins de 2025, la cause n'est pas encore déterminée. Et moi, je penserais que ce sont les conditions difficiles que les médecins traversent qui sont peut-être à la base. Et lorsque les médecins se retrouvent, quand nous travaillons dans ces conditions, nous sommes sous pression et nous allons à l'hôpital
Des fois, il suffit d'un petit rien pour que le médecin déborde de colère peut-être, pour que le médecin fasse une crise de colère. On retrouve le docteur David qui est là en train de chercher comment sauver cette dame-là. Et avec peut-être la non-collaboration, parce que la dame semblait un peu non-collaborante, ce qui a énervé le docteur David. Mais le docteur David tenait vraiment de sauver cette femme-là pour la répression que vous connaissez tous. Parce que quand on perd une femme, non seulement tu as perdu l'être humain, mais il faut penser aussi à la famille que cette dame-là va laisser. Peut-être qu'elle avait d'autres enfants. Donc le docteur David a fait un choix entre sauver cette dame-là ou la perdre par une simple hémorragie. Le docteur David a fait un choix. Le docteur David a fait un choix entre sauver la dame ou bien la perdre par l'hémorragie du postpartum. C'est ce qui a conduit à ça. Mais nous critiquons cette violence-là. Nous critiquons la violence. Nous pensons que le docteur David devrait procéder autrement. Mais le docteur David avait aussi demandé que la scène soit filmée. Le docteur David avait demandé que la scène soit filmée. Filmée pourquoi? Lui-même dans la vidéo, il lui dit que je dois avoir des preuves. Des preuves, même si tu mourrais ici, lorsqu'on va me traîner au parquet là-bas, lorsqu'on va m'appeler pour des suspensions par la DPS et consorts, que je puisse montrer ces vidéos-là pour montrer que moi, j'avais l'intention de te sauver, mais toi, tu ne voulais pas. Vous comprenez? Mais les problèmes qu'on se pose, est-ce que c'est docteur David qui a publié les vidéos de preuves là sur l'internet ou bien c'est d'autres personnes? Je ne pense pas que c'est docteur David qui a publié ça sur internet. Là, il faudra questionner les autres là. Donc, voir les gens... Merci beaucoup, mes chers amis. Je pense que vous avez regardé la vidéo et vous avez suivi tout ce que ce monsieur a dit, soi-disant docteur. Messieurs, j'ai écouté votre vidéo. J'ai pris le temps, j'ai analysé chaque mot. Et vous dites que les médecins n'avaient pas l'intention de faire du mal. Mais laissez-moi vous poser une question simple. Frapper quelqu'un, ce n'est pas faire du mal. Lever la main sur une femme, ce n'est pas faire du mal. Depuis quand la violence est devenue une méthode de soins? Vous dites qu'il était sous pression et que les médecins souffrent, que les conditions sont difficiles. Et je suis d'accord. Oui, les conditions sont difficiles. Oui, les médecins souffrent. Oui, il y a des problèmes dans le système de santé. Mais est-ce que ça donne le droit de frapper un patient? Hier, il dit pourquoi ne pas aller au Kanga l'État? Donc, est-ce que la pression transforme quelqu'un en agresseur? Si on accepte ça, alors demain tout le monde va justifier n'importe quoi par la pression. Et vous dites qu'il voulait sauver la patiente, qu'il a fait un choix entre la vie et la mort. Mais laissez-moi vous dire quelque chose, monsieur. En médecine, sauver une vie ne veut pas dire détruire la dignité de la personne. Sauver une vie ne veut pas dire utiliser la violence, monsieur. Il y a des protocoles, il y a des techniques, il y a un serment. Et ce serment ne dit nulle part qu'il faut frapper, monsieur. Vous parlez de non-collaboration de la patiente. Vous savez ce que c'est qu'une femme en travail? Est-ce que vous savez ce que c'est que la douleur d'un accouchement? Une femme peut crier, une femme peut refuser, une femme peut paniquer, une femme peut ne pas coopérer. Et c'est justement là que le rôle du médecin commence. Calmer, rassurer, accompagner, pas frapper. Jamais frapper. Et vous dites même qu'il a demandé qu'on filme pour avoir des preuves. Des preuves de quoi, monsieur? Des preuves qu'il frappait?
des preuves qu'il perdait le contrôle. Depuis quand un professionnel a besoin de filmer pour se justifier pendant qu'il travaille? Ça veut dire qu'il savait déjà que ce qu'il faisait n'était pas normal. Et maintenant, vous voulez faire croire aux gens que tout ça est justifiable, que tout ça est compréhensible? Non, monsieur. Moi, je refuse ça. Et je vais vous dire la vérité en face. Ce que vous êtes en train de faire, c'est dangereux. Parce que vous êtes en train de banaliser la violence. Vous êtes en train d'envoyer un message que frapper un patient peut être acceptable dans certaines conditions. Et ça, c'est grave. Parce que demain, un autre va faire pur. Et il va dire quoi? Moi aussi, j'étais sous pression. Moi aussi, je voulais sauver la vie. Moi aussi, je voulais sauver. Moi aussi, la patiente ne collaborait pas. Et petit à petit, on va transformer nos hôpitaux en lieu de peur, en lieu où on entre en tremblant, en lieu où on ne sait plus si on va être soigné ou humilié. Non, il faut que ça s'arrête. Parce que la vérité, la vraie vérité que beaucoup de gens n'osent pas dire, c'est que ce problème est profond. Et il dépasse même ces seuls médecins. Oui, il est responsable de ses actes. Il doit répondre de ce qu'il a fait. Mais derrière lui, il y a tout un système qui laisse passer des comportements comme ça. Un système où certaines personnes ont oublié pourquoi elles portent cette blouse. Un système où l'humanité est en train de disparaître petit à petit. Et aujourd'hui, je parle aussi aux autorités. Oui, j'assume. Je parle directement à ceux qui dirigent ce secteur, au ministère de la Santé, aux responsables des hôpitaux, à ceux qui signent, à ceux qui contrôlent, à ceux qui sont censés protéger la population. Où étiez-vous quand tout ça se passe? Parce que ce n'est pas la première fois. Et si on ne fait rien de sérieux, ce ne sera pas la dernière. Vous attendez toujours que ça devienne vrai? Vous attendez toujours que les réseaux sociaux explosent pour agir? Vous attendez toujours que le monde entier regarde pour vous réveiller? Mais dans l'ombre, loin des caméras, loin des téléphones, combien de femmes souffrent? Combien de patients sont maltraités? Combien de familles sortent des hôpitaux avec des blessures? Pas seulement physiques, mais aussi psychologiques, morales, humaines. Parce que ce genre de comportement, ça ne laisse pas seulement des cicatrices sur le corps. Ça détruit la confiance, ça détruit la dignité, ça détruit le respect. Et toi, docteur, oui, toi, regarde bien. Regarde bien ce que tu as fait. Regarde bien cette vidéo. Regarde bien, toi, docteur. Regarde bien le monde entier qui te regarde aujourd'hui. Est-ce que tu es fier? Est-ce que c'est pour ça que tu as étudié? Est-ce que c'est pour ça que tes parents se sont sacrifiés? Pour arriver là et frapper une femme qui donne la vie? Mais, naïbité, hein? En tout cas, non, monsieur. Tu as trahi quelque chose de plus grand que toi. Tu as trahi la confiance. Tu as trahi les serments. Tu as trahi ton rôle. Et je vais te dire quelque chose. Que tu sois en prison ou je ne sais pas là où tu es. Et je vais te dire quelque chose que beaucoup pensent tout bas. Mais que moi je dis tout haut. Si cette vidéo n'avait pas existé, qu'est-ce qui allait se passer? Rien. Absolument rien. La vie allait continuer et peut-être que demain, une autre femme allait subir la même chose. Aux hommes monstres, mon cher. Aux hommes théomabés. Une autre femme allait subir la même chose. Donc, sans preuve, sans voix, sans justice. C'est ça la réalité. Et c'est pour ça que je dis merci à celui qui avait filmé. Oui, même si certains veulent détourner le débat, même si certains veulent savoir qui a publié,
Moi, je dis que la vraie question n'est pas là. La vraie question, ce n'est pas qui a filmé. La vraie question, c'est pourquoi ça se passe. Parce que filmer une injustice, ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'injustice elle-même. Et maintenant, j'en reviens encore à toi, monsieur qui défend. Toi qui parles de pression. Toi qui parles de conditions difficiles. Toi qui veux expliquer l'inexplicable. Laissez-moi te dire encore une chose. Être médecin, ce n'est pas seulement avoir des connaissances. Ce n'est pas seulement savoir diagnostiquer. Ce n'est pas seulement connaître les protocoles. Être médecin, c'est aussi maîtriser ses émotions. C'est aussi avoir du sang-froid. C'est aussi protéger les patients, même contre soi-même. Parce qu'un professionnel est vrai. Ce n'est pas celui qui travaille seulement quand tout va bien. C'est celui qui reste professionnel, même quand tout va mal. Sinon, à quoi sert la formation? À quoi sert l'expérience? À quoi sert les serments? Tu parles d'hémorragie, tu parles de post-partum, tu parles de sauver la vie? Très bien. Parlons-en en obstétrique. Quand une femme fait une hémorragie, on agit vite. On sécurise, on rassure, on contrôle les saignements, on fait les gestes techniques, mais on ne frappe pas. Ça n'a jamais fait partie du traitement. Ça n'accélère rien. Ça ne sauve rien. Au contraire, ça aggrave la situation. Ça crée du stress. Ça augmente les risques. Donc, même sur le plan médical, ce que tu défends ne tient pas. Et ça, il faut que les gens comprennent. Il faut que les peuples comprennent. Il faut que tout le monde ouvre les yeux. Parce que si on commence à accepter ce genre de discours, alors on est en train de légaliser la violence dans les hôpitaux. On est en train de dire que la dignité humaine, c'est secondaire. Et ça, jamais. Jamais. Parce qu'aujourd'hui, c'est cette femme. Demain, ça peut être toi. Ça peut être moi. Ça peut être quelqu'un que tu aimes. Et moi, je refuse de vivre dans un pays où aller à l'hôpital devient un danger, où demander des soins devient une humiliation, où donner la vie devient un risque de subir la violence. Je refuse ça. Et vous aussi, vous devez refuser. Parce que le changement, il commence quand on dit non, quand on se lève, quand on parle, quand on refuse de se taire, quand on refuse de normaliser l'inacceptable, quand on refuse de détourner les regards, quand on refuse de dire c'est comme ça ici. Non. Ce n'est pas comme ça que ça doit être. Et ce n'est pas comme ça que ça va rester si chacun de nous prend ses responsabilités. Parce que le silence, c'est ça le vrai problème. Le silence protège les coupables. Le silence encourage les abysses. Le silence permet à ces comportements de continuer encore et encore. Mais aujourd'hui, avec cette vidéo, ce silence a été brisé. Et maintenant, il faut aller jusqu'au bout. Il ne faut pas s'arrêter à l'indignation. Il ne faut pas s'arrêter aux commentaires. Il ne faut pas s'arrêter au partage. Il faut des actes, des vrais actes. Parce que trop souvent dans ces pays, on s'indigne aujourd'hui. Demain, on oublie. Et après-demain, tout recommence. Non. Cette fois-ci, ça ne doit pas être comme ça. Cette fois-ci, il faut que ça serve de leçon. Une leçon claire. Une leçon qui va marquer tout le système. Et quand je parle de leçons, je parle de responsabilité. Je parle de justice. Je parle de conséquences. Parce qu'on ne peut pas continuer à laisser passer des choses aussi graves sans que rien ne change réellement. On ne peut pas dire aux populations, allez vous faire soigner, alors que dans les hôpitaux, certaines personnes ont peur d'ouvrir la bouche, peur de poser des questions.